Vient maintenant l'heure du test de notre gabarit. On veut savoir est-ce que mon gabarit va fonctionner pour tous mes contextes. On pourrait penser, entre autres, dans le cas d'un calendrier, où est-ce que le mois commence, le premier jour du mois commence un samedi. Donc, qu'est-ce que ça donne s'il donne un samedi? Est-ce que j'ai assez de carreaux pour le rentrer? Ou qu'est-ce que ça donne si il commence un dimanche? Donc, ça va être le genre de test qu'on va avoir. Ensuite de ça, la liste de photos que je peux avoir à mettre dans mon espace de photos, la liste des textes qu'on peut avoir là, va naturellement, elle, devoir peut-être demander des adaptations à notre gabarit ou trouver des solutions de rechange si on ne veut absolument pas modifier ce gabarit-là. Mais il faut l'essayer pour voir c'est quoi les failles qu'il peut y avoir dans notre gabarit. Pour être capable de déceler les petites failles, il faut d'abord le connaître, notre gabarit. C'est nous qui le créons en général, ça se passe assez bien. Par contre, des fois, on fait des petits trucs sans trop se demander si tout est bel et bien en forme, puis si ça va être fonctionnel. Je pense entre autres au chaînage de texte. Est-ce que mes boîtes de texte sont tout chaînées? Essentiellement, ils devraient. J'ai-tu besoin de vérifier la première ligne? Non, mais à partir de la deuxième, à savoir si tous mes boîtes s'en vont au bon endroit, je pense que ça peut être une façon de vérifier si tout est conforme. Donc ici, il semblerait que tout soit conforme. Ici, au niveau de mes textes, en fait, il reste une chose à vérifier ici. Est-ce que j'ai une feuille de style de créer pour celui-là? Donc, oui, j'ai une feuille de style. Je peux aussi valider, est-ce que j'ai un raccourci clavier? Par contre, comme elle provient de notre gabarit, je n'ai pas nécessairement besoin de faire une feuille de style avec un raccourci clavier si elle va être d'office appliquée à toutes les pages. Par contre, ici, il est possible que, j'ai peut-être besoin de jouer avec des feuilles de style, peut-être que là, les longueurs de ligne pourraient être différentes ou je m'en tiens, étant donné que c'est un calendrier personnel, je m'en tiens à ce qu'il soit absolument de cette ligne-là. Donc, il faudra que je travaille mon imagination pour ajuster les textes plutôt que d'ajuster mon gabarit. J'ai un petit titre qui va être là. Par contre, j'ai aucune feuille de style qui a été faite pour ça. Il faudra les créer. Ici, pour les mois, donc ici, mon mois est écrit en minuscules. Il faudra que je m'assure peut-être que je n'inscrive pas de majuscules dedans. Fait que peut-être une instruction à mettre à celui qui pourrait travailler avec ce gabarit-là, éventuellement, si on avait quelqu'un qui travaillait dessus. Si on avait à mettre une instruction, je dirais ici que le mois s'écrit en minuscules, les jours de la semaine en minuscules, qui ne sont pas des fautes. Donc, ici, il s'agit de mon H1. Pas de problème, ma feuille de style est créée, donc je vais pouvoir revenir dessus. Ici, on va faire un H2 avec. Donc, je maintiens Alt sur l'icône. Je fabrique mon H2. Je pourrais y mettre un raccourci clavier parce que j'ai cette habitude-là. Et je m'assure qu'il n'y a pas de style suivant. Peut-être que je pourrais décider que lui va toujours être le suivant, mais comme il n'est pas créé, je vais le créer. Donc, je vais faire un sous-titre que je vais appeler H2, sous H2. Je vais pouvoir y donner à lui aussi un raccourci clavier. Je vais faire OK. Et ici, je vais appliquer, dans le fond, mon H2, ici, à mon titre. Et là, l'autre, il faudra que je l'applique manuellement. Donc, je fais OK. Je m'assure que mon H2 est bel et bien appliqué, que je n'ai pas de plus à côté, tout est conforme. Je clique sur le deuxième et là, je devrais mettre le sous H2. Comme je l'ai créé à partir de mon deuxième, là, j'ai un problème où est-ce que finalement, il ne répond pas tout à fait à mon premier design. Donc, finalement, peut-être que l'idée de créer mon sous H2 à partir de lui n'était pas nécessairement la meilleure. Je vais devoir la rééditer. Donc, je vais le supprimer pour là et je vais placer mon sélecteur à l'intérieur. Alt-clic sous H2. Et ici, je vais mettre mon même raccourci. Je vais retourner éditer H2 pour m'assurer qu'ils viennent en suivant. Je vais mettre sous H2 au style suivant. Donc, ici, c'était pas obligatoire. Par contre, c'est bon de le prévoir. Comme ça, si quelqu'un fouille un peu dans mes feuilles de style, il va voir que ces deux blocs-là peuvent aller ensemble. Officiellement, ils vont ensemble. Est-ce que mon style est appliqué? Oui. Mon style est appliqué? Oui. Ici aussi. Ici, j'en ai un qui a été créé d'ailleurs jour de la semaine. Entre parenthèses, j'ai mis d'après P. Donc, si je vais éditer
jour de la semaine, je vais me rendre compte qu'il a été créé d'après P. Donc, si je veux modifier peut-être des propriétés comme la grosseur, la police, ben là, je vais aller modifier P et en principe, il devrait suivre. Donc, ici, j'ai une belle fonction dans mon gabarit qui pourrait m'amener à faire des changements rapides. On va en faire un. Donc, je vais changer ma police. Je vais sélectionner le 1, par exemple. Je vais changer ma police. Je décide de mettre American Typewriter Regular parce que j'aime ça. Et je vais mettre à jour ma feuille de style en la redéfinissant ici. Et voilà. Ici, mes jours de semaine auront changé eux aussi. Donc, je reviens en arrière parce que je ne veux pas ce changement-là pour le moment. Donc, mon gabarit est appliqué. Si je veux tester mon gabarit, maintenant, il me reste à créer ces fameuses pages-là. Donc, je pars avec mon premier mois, commande majuscule, clic, et j'inscris. Je vais commencer mon année en janvier. J'ai dit pas de majuscule, donc je commence en janvier. Mon mois de janvier, je peux utiliser les calendriers d'Apple pour savoir quand est-ce que mon mois de janvier commence. Je vais le mettre à côté, pas nécessairement parce que vous en avez besoin, mais parce que moi j'en ai besoin. Donc, là, janvier commence un vendredi. Donc, commande majuscule, clic sur n'importe quel carreau. Normalement, s'ils sont chaînés, ils vont tous se déverrouiller. Donc, hop, on commence un vendredi. Et ici, je déverrouille mon image en premier pour m'assurer que les textes ne passeront pas par-dessus. Parfait, mon image se déverrouille et reste en position. Les textes, je viendrai les faire plus tard. Ici, tout semble être fonctionnel. Je vais aller me chercher une photo pour le mois de janvier. Voilà. Donc, j'ai ma photo du mois de janvier. On viendra vérifier nos résolutions plus tard avec les contrôles en amont. Je vais faire une deuxième page pour le modèle, donc février. Commande majuscule, clic. Commande majuscule, clic. Je peux tout déverrouiller mes éléments sans trop de problème. Donc ici, je vais faire février. On va placer ma photo pour février. Comme en février, c'est froid, on va placer un peu de glace. Peut-être positionner mon image pour avoir quelque chose d'un petit peu plus esthétique. Et mes jours de semaine commencent le lundi. Février et lundi. Et j'ai combien de jours au mois de février? En 2016, j'en avais 29. Mais en 2017, mais là, je fais le calendrier de 2016. Donc, j'en ai 29. Ça aurait peut-être été important d'indiquer l'année à travers mon calendrier. C'est peut-être un détail qui manque. On y reviendra un peu plus tard. Étant donné que j'ai un gabarit, ça serait une bonne façon de tester si mon gabarit est fonctionnel. Donc, m'assure que le A est là, le A est là. J'ai pas trop de problèmes, mais je vais essayer de faire un autre mois. Commande majuscule, clic. Je vais faire décembre, ou septembre, ou octobre. On va aller voir décembre de cette année-là. Il commençait un jeudi. Donc, jeudi. Tout semble fonctionnel. J'ai pas trop de problèmes. On va aller placer ma photo pour le mois de décembre. J'ai une magnifique photo ici de Père Noël. Peut-être que là, j'aurais un ajustement à faire à mon gabarit, du moins à ma page, où est-ce que je préférerais que mon Père Noël regarde vers le calendrier. Donc, je vais faire un petit flip, mais il s'agit là d'un ajustement mineur. Je n'ai pas à modifier mon gabarit pour cette adaptation-là. La photo est à la verticale, mes autres photos sont à l'horizontale et il semblait convenir. Ici, ça fait quand même une image qui est acceptable. Même chose pour ici. Je peux tester toutes les photos en lot, si je voulais, si je regardais, sans nécessairement créer mes mois. Comme ici, je vais me rendre compte que mon image est encore horizontale, mais est-ce qu'elle fonctionne encore à la verticale? Là, ça va être des questions à se poser. Si je la place comme ça, est-ce que c'est acceptable? Ben, peut-être encore. Elle serait peut-être à revoir, mais bon, elle pourrait être acceptable. On va en essayer d'autres. Celle-là, même chose. Celle-là, ça accepte très bien. Celle-là, même chose. Dans le fond, le but serait de tester vraiment toutes les photos qu'on a pour s'assurer qu'ils fonctionnent. Surtout si c'est des photos qu'un client nous aurait envoyées. Donc, ici, finalement, le calendrier. Mon calendrier semble être dans un gabarit très fonctionnel. Du moins, je n'ai pas rencontré de problème majeur, mis à part peut-être quelques photos où est-ce que l'orientation sera travaillée. Sinon,
je pense que mon gabarit fonctionne. Maintenant que les pages seraient toutes montées, il faudra maintenant tester si notre gabarit a resté et demeuré attaché. Je veux faire un changement, le client m'appelle, finalement, la photo, je l'avais plus à droite, je la veux plus large, je veux le texte un peu plus haut. Ben là, il faut que je m'assure que mes éléments de gabarit sont encore tous attachés. Je vais aller au gabarit et je vais déplacer une boîte, n'importe laquelle, je n'en déplace une, je les fais une par une idéalement. Puis là, ben, je vais aller voir janvier, février, décembre, je vais vérifier la majorité de mes pages, toutes mes pages en principe, pour voir si mes éléments ont suivi. Comme ici, il semble avoir très bien suivi. Quand on veut être un peu plus drastique, on prend tout ce beau petit monde-là, puis on les tasse. Et ici, lui, il n'y a pas vraiment de danger qu'il soit détaché. Puis ici, on remarque qu'il n'y a rien qui a bougé, bien, notre gabarit va être encore fonctionnel pour les années suivantes. Si on a juste à remplacer la photo, il n'y a aucun problème. Les photos vont se remplacer, les mois, les jours, bref, on pourrait réutiliser ça, ce calendrier-là durant les 50 premières années. 51, si ça vous tente. Si je tasse un élément, si j'ai fait une erreur, exemple, j'ai déplacé à peine, là, tout ce que j'ai fait, c'est de le tasser d'à peu près un point ou un pixel. Le mot décembre, je l'ai décalé vers le haut. Je fais l'erreur, je le replace avec ma flèche par en bas. Ça paraît pas, tout est beau. Par contre, si je viens à mon gabarit et que je refais le test du déplacement des boîtes, ça se peut que je fasse un constat qui me dit que décembre n'est plus attaché à mon gabarit. Donc, si je faisais une autre modification, surtout la position, naturellement, il ne suivra pas. Donc, méfiez-vous, quand vous travaillez avec le gabarit, un moindre petit changement peut vous créer des problèmes qui nous amèneraient à refaire la page. C'est d'ailleurs ce que je vais refaire à partir d'ici. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait si on veut repartir, restabiliser notre gabarit? Ben là, de un, on va ramener mon gabarit le plus proche possible. Et il y avait mon mois de décembre que, si vous vous rappelez, j'avais déplacé celui-là. On va devoir recréer cette page-là, ou du moins une bonne partie. Si je sélectionne mon objet, entre autres, puis que je vais demander à réinitialiser l'élément de gabarit libéré, il va réinitialiser celui que j'avais sélectionné, puis en principe, je ne devrais pas avoir de doublon en dessous. Par contre, si vous avez un réflexe de réappliquer le gabarit, ben là, il va y avoir des doublons, puis vous vous mettez un peu dans le trouble, parce que vous ne les verrez pas toutes. Ici, les chiffres qui se superposent, ben, s'ils avaient été alignés exactement comme mon gabarit, je ne les verrais pas. Donc ça va faire des problèmes éventuellement. Surtout que les lettres vont paraître un peu plus grosses, on ne comprendra pas trop pourquoi. Puis là, on se retrouve avec une page par-dessus une autre page. Donc, premier conseil, s'il y a un seul élément que vous savez qui est plus attaché au gabarit, on le sélectionne, on vient cliquer dans le menu de page et on va demander ici là de réinitialiser l'élément du gabarit qui a été libéré. Si on a plusieurs éléments, ben là, on pourra demander de libérer, de réinitialiser les éléments du gabarit, et puis là, on va recréer cette page-là. Il y a d'autres méthodes, comme supprimer la page et la reprendre en entier, mais la méthode que je viens de présenter là semble être la plus adaptée et je n'ai jamais vraiment rencontré de bug majeur en lien avec ça. Donc, ça fait le tour des tests à faire sur notre gabarit et des ajustements qu'on pourrait y faire. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon mois, mon année. Donc, ici, je vais faire un duplicateur de la boîte et je vais marquer 2016. Sur ce, bon gabarit.